Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, le troisième opus de la série Les joueurs trop forts cette saison. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on y va. Vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir en tant que supporter parisien que Désiré Doué joue actuellement dans notre club. Il était arrivé cet été le 17 août après une longue période de réflexion. Il avait le choix entre le nouveau Bayern Munich sous Vincent Kompany ou le PSG prometteur de Luis Enrique et au final, il a choisi le club de la capitale pour notre plus grand plaisir au vu de sa récente trajectoire. C'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué au vu de son faible temps de jeu autant en Ligue 1 qu'en LDC. Sa période d'adaptation aura duré je pense jusqu'en décembre et ce but face à Stuttgart qu'il a véritablement libéré. Depuis c'est un tout droit, il s'est peu à peu imposé comme l'un des joueurs les plus importants de l'équipe autant quand il rentre que quand il est titulaire. Son intégration dans l'équipe s'est faite petit à petit pour qu'aujourd'hui il soit considéré comme l'un des plus grands cracks mondiaux. Moi j'ai jamais douté de ses qualités mais là depuis quelques semaines il fait encore mieux match après match donc il me surprend énormément notre diamant de 19 ans. On le sait tous et ça se voit beaucoup que c'est un grand fan de Neymar autant dans ses déclarations que dans sa façon de jouer. C'est quasi une copine Neymar quand il est en meneur de jeu, il est trop fort techniquement, c'est un grand dribbleur, il est facile avec le ballon, il fait ce qu'il veut avec, il a une élégance impressionnante pour son âge, en plus de ça il est souvent décisif. Avec 7 buts et 11 passes décisives en 39 matchs cette saison, 39 matchs ça paraît énorme mais il n'y a pas beaucoup de titularisation dedans. Sa double confrontation contre Liverpool avec deux excellentes entrées, surtout sa deuxième l'a définitivement révélé à l'Europe entière. Je crois qu'il avait gagné plus de 250 000 followers sur Insta en seulement quelques jours, forcément comme j'ai dit, quand tu réalises une superbe entrée et que tu mets le dernier penalty pour la qualif face à Liverpool au tir au but et que tu fais une célébration autant clinique, ça laisse personne indifférent. La suite logique c'était une convocation en équipe de France, ça a été fait par Didier Deschamps il y a quelques jours. C'est totalement mérité, il a la capacité de s'imposer autant en EDF qu'au PSG, malgré la grande concurrence des deux côtés. Maintenant pour lui c'est tout droit, on souhaite le meilleur pour notre crack parisien et français. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de dire que Pedri est le meilleur joueur au monde? L'Espagnol réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière, en parallèle à la meilleure saison du Barça depuis longtemps. Perso c'est l'un des joueurs que je préfère regarder jouer dans le football moderne, il a une élégance folle, une qualité technique exceptionnelle, un toucher de balle unique, un jeu de corps qui est l'une de ses plus bonnes qualités. En bref, il me fera toujours penser à Andrés Iniesta, une comparaison qui résume bien le joueur incroyable qu'il est depuis quelques années, mais malheureusement depuis sa première saison en pro, où il avait joué 70 matchs en une saison, il aura connu beaucoup de blessures chaque saison, mais là depuis cette saison il a quasi plus rien, et il est au sommet de son art. À 22 ans ça fait déjà des années qu'on le connaît, qu'on suit sa progression, et le meilleur est à venir pour lui. Quand j'ai dit que c'était le meilleur joueur du monde, je le pense vraiment, car aujourd'hui c'est le meilleur à son poste, et l'un des plus forts footballeurs actuels de la planète. Moi comme beaucoup de suiveurs du foot, je suis amoureux des joueurs comme ça, et je pourrais en parler des heures, regarder tous leurs matchs de A à Z, tellement c'est le type de footballeur que j'aime. Lui je pense qu'il va rester toute sa carrière au Barça, en tout cas on lui souhaite, et aujourd'hui le voir évoluer dans une équipe qui lui ressemble, comme avec la sélection espagnole, c'est incroyable. Marquinhos a été l'un des défenseurs centrales les plus forts d'Europe entre 2018 et 2021, malheureusement la saison 2021-2022 va être catastrophique pour lui avec des matchs souvent compliqués, une sérénité disparue et une mentalité catastrophique. Le match retour face au Real en LDC l'avait tué à cause de toutes ces erreurs qui ont bien aidé les Madrilènes à gagner. Il était resté sur cette mauvaise dynamique autant sur et en dehors des terrains pendant pas mal de temps. Déjà la saison dernière c'était mieux mais là il est peut-être à un niveau qu'il n'a jamais connu au long de sa carrière. Je vous avoue que je m'y attendais pas à ce regain de forme et le retour de Marquis parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde. Il inspire à nouveau la sérénité qu'on lui reconnaissait, il est indispensable défensivement et il est sur tous les ballons. À l'heure actuelle depuis le début de saison il forme une charnière centrale excellente avec William Pacho, les deux se complètent à merveille avec un Pacho plus présent physiquement mais un Marquis plus là en leader oral sur le terrain et aussi techniquement évidemment le défenseur brésilien est bien meilleur que Pacho. Ça me fait grand plaisir son retour en force même si j'avais pu beaucoup le critiquer à raison lors de ces moments un peu plus compliqués. C'est un joueur du PSG depuis plus de 10 ans maintenant, il y a eu largement le temps de grandement s'attacher à lui et ça te fait pas plaisir quand un joueur que t'admires comme ça, qui est ton capitaine, est à ce niveau. Mais là comme je l'ai dit, il est de retour à un excellent niveau et il est peut-être à son prime, qui sait. Si le PSG en est là aujourd'hui, c'est pas pour rien, il est super important pour le système de Luis Enrique et on espère qu'il va continuer comme ça encore longtemps, parce que là c'est un titulaire indiscutable. Je pense que si on me demande qui est le numéro 9 qui m'impressionne le plus, le nom qui me vient direct en tête c'est Alexander Isak. À la Real Sociedad, il était
était déjà casé et bon, mais depuis qu'il est arrivé en Angleterre, c'est trop fort. Et en plus, cette saison, pour moi, il a encore passé un cap. Sa première saison, c'était bien, mais depuis 2 ans, il est sur une lancée extraordinaire et on ne sait pas où il va s'arrêter, car à 25 ans, s'il rejoint une top équipe, comme Désiré Doué, c'est du tout droit. Au niveau de ses qualités, il a des points forts extraordinaires, notamment physiquement. Le mec, il est géant, il est difficile à bouger, mais techniquement aussi, ce qui est impressionnant, c'est que malgré sa taille énorme, il est bon techniquement. Sa puissance physique, vous vous en doutez, on la ressent aussi bien dans ses frappes. Son but face à Liverpool il y a quelques semaines, il est phénoménal. Un pétard pleine lucarne comme ça, il a laissé pour mort le gardien. Et évidemment, il y a beaucoup de buts marqués dans la surface comme un renard des surfaces. Et entre guillemets, un vrai buteur. Logiquement, et dans le même temps que la hausse de la qualité de ses performances, sa valeur marchande a largement augmenté sur Transfermarkt, étant aujourd'hui évaluée à 100 millions d'euros. Je suis tellement content du trophée qu'ils ont remporté il y a une semaine pour lui et Newcastle qui travaille très bien même avec des moyens financiers indécents. Pour Isaac, ça lui donne encore un peu plus de lumière et ça fait pour lui le premier grand titre qu'il gagne en étant l'élément majeur de son équipe. Perso, j'ai hâte de le voir dans un club comme le Barça, le Real ou le Bayern, bref, un colosse d'Europe. Ademola Lookman fait aisément partie de mon top 10 des meilleurs ailiers du monde depuis plus d'1 an. Ça va faire maintenant 2 saisons que le Nigérian est injouable avec l'Atalanta. La saison dernière, il avait marqué toute compétition 17 fois pour un total de 9 passes décisives. Son excellente saison individuellement a été couronnée par 2 choses. D'abord, son triplé historique en finale de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, équipe invaincue tout au long de la saison jusqu'à leur dernier match, est tombé contre Lookman qui leur mettra donc un triplé avec 2 buts géniaux. Donc la Ligue Europa finira dans sa poche et le 16 décembre 2024, il a été récompensé du très symbolique Ballon d'Or africain, mérité pour lui au vu de la qualité de ses performances. Cette saison aussi c'est trop fort, mais meilleur que la saison précédente, il est tout simplement injouable, c'est un ailier virevoltant qui va vite, qui est imprévisible, c'est un gros dribbleur. Dribbler c'est sa qualité première, techniquement c'est bon, et il est facile pour être décisif, autant pour marquer que passer. Là il a 27 ans et demi, il faut absolument qu'il aille dans un plus gros club cet été pour montrer l'étendue de son talent à l'Europe entière et jouer avec de meilleurs coéquipiers, même si cette équipe de l'Atalanta est bonne, j'ai pas dit le contraire. Bref, Lookman il est trop boosté ce mec, faut pas rigoler avec lui, sinon crochet, petit pont et pétard dans la cage. Les gars, faut apprendre à respecter le grand buteur qui est Patrick Schick, quand il joue il est toujours au niveau et ça depuis des années, même avec peu de minutes de jeu. La saison 2021-2022 va être la meilleure de sa carrière, ça commence à l'été 2021 avec l'Euro, il va être excellent en finissant à égalité avec Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la compétition avec notamment un but exceptionnel marqué du milieu de terrain. La saison qui suit cet Euro sera franchement réussie pour lui et peut-être probablement la meilleure de sa carrière avec une saison à 24 buts. Le buteur tchèque jouant sur ses qualités de finisseur avec un clutch impressionnant autant sur ses buts que dans son positionnement. Malheureusement, la saison qui aura suivi, il aura connu une grave blessure qui va l'écarter du terrain pendant quasi 1 an. Au mercato estival 2023, Leverkusen va vouloir frapper fort avec l'achat d'un gros neuf en la personne de Victor Boniface qui va dans le même temps pallier les 2 premiers mois de compétition où Schick sera pas là. Et pendant ces 2 premiers mois de compétition, l'attaquant nigérian va juste être trop fort et va s'imposer comme titulaire indiscutable et va être un grand artisan de la saison historique de son club. Mais quand même avec seulement 1500 minutes, il va marquer 10 buts, pas mal. Et cette saison, Boniface avait à nouveau bien commencé, mais sa blessure et le retour en très grande forme de Schick va le faire rester sur le banc, même pour son retour. Preuve qu'il vaut encore aujourd'hui gros aux yeux de Xabi Alonso. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très vite.